pieces. I know you feel like there's no reason even worth it. And when you cry, the tears that fall don't even touch your pain. No, even though you feel alone, even though your strength. Quelles sont les choses où ça vaut vraiment la peine de chercher la face de Dieu, de vivre très longtemps, plus que son propriétaire. Il traverse le temps. Tout ce que Dieu a dit sur vous, c'est pas une personne qui vit sur je lis tous les esprits démoniaques, les esprits humains, vous êtes liés. Les esprits humains, vous êtes liés. Les esprits démoniaques, les esprits sataniques, les esprits... Vous avez besoin de force pour vaincre. Le bonheur et la grâce ne peuvent accompagner ceux qui sont sur le terrain. Bonsoir évangéliste Joseph, nous vous avons accueilli à la Cité de Gloire, Cité de Paix et de Refuge, en tant qu'homme de Dieu, et nous aimerions avoir une brève présentation de vous. Donc bonsoir à vous ma soeur, bonsoir à vous très chers spectateurs qui nous suivez. Donc je suis l'évangéliste Joseph Mukuna, je suis marié et père de 2 enfants. Donc nous œuvrons dans le ministère au pied de notre père spirituel qui est le pasteur Papi Muchita depuis un certain nombre d'années, qui sont peu au vu de l'expérience que toute personne qui est passée dans ce programme ont. Et nous avons eu la grâce d'intervenir dans ce programme richement béni et prophétique par la grâce du Seigneur. Vous avez prêché, nous aimerions avoir un peu votre ressenti par rapport à l'atmosphère qui était vraiment ce jour-là. Vous savez, lorsque le peuple de Dieu est en jeûne et prière et sur la montagne, le Seigneur est celui qui répond aux besoins de son peuple. Donc lorsque nous sommes conviés à apporter la parole du Seigneur au peuple du Seigneur, c'est Dieu lui-même qui a un message à délivrer à son peuple. Donc c'est Dieu lui-même qui est au rendez-vous. Et il est important pour le serviteur de Dieu d'être disponible à l'entente et à l'écoute du message que le Seigneur veut délivrer à son peuple. Parce que le problème n'est pas de manquer de messages. Il y a énormément de messages, mais le problème est de capter quel message le Seigneur veut donner à son peuple. Et le Seigneur lui-même étant au rendez-vous, nous sentons vraiment l'atmosphère de sa gloire et l'atmosphère de sa puissance. Pourriez-vous nous faire une brève conclusion de votre message et donner aussi un encouragement pour la suite? Si je peux me permettre de faire un résumé, une conclusion du message que nous avons apporté, qui était sous le sous-thème de « Ton avenir est radieux », parce que lorsque David fait cette déclaration que lui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, nous voyons que le verbe est conjugué au futur. Et je voulais juste dire au peuple de Dieu qu'avec Dieu, nous avons un avenir radieux et que les situations que nous traversons, que nous connaissons, ne sont pas le signe de l'avenir que nous avons. Aujourd'hui, je suis venu dire à une femme qui est stérile, tu es peut-être stérile aujourd'hui, mais laisse-moi te dire que ton avenir est radieux. Et je suis venu dire à un malade, tu es peut-être malade aujourd'hui, mais ton avenir est radieux. Je suis venu dire aussi à une personne qui est dans la dépression, une personne qui est délaissée, que ton avenir est radieux, parce que Dieu lui-même est ton berger et il est en train de te conduire. Et là où il te conduit, c'est près des verts pâturages et des eaux paisibles. Bonsoir, pasteur Amy Kingdom. Nous sommes ravis de vous avoir à la Cité de Gloire, Cité de Paix et de Refuge. Donc, nous vous avons eu comme invité durant 3 jours et nous souhaiterions avoir une brève présentation de vous. Oui, je suis le prophète Amy Kingdom de Massy, de la prestigieuse mission internationale Vasse-Poutier, une église qui est dans la région parisienne et qui est en train de connaître une croissance surnaturel, parce que le Seigneur fait vraiment de très très grandes choses et nous sommes témoins de tout ce que le Seigneur fait à la lumière de Saintes Écritures, que la Bible parle dans les Actes des Apôtres. Le Seigneur
envoyer à l'église tout ce qui était touché, tout ce qui avait cru au message de l'évangile, et l'église ne faisait que croître. Et cette réalité surnaturelle, elle est aussi vivante de nos jours, où nous connaissons à Razikoutié une croissance des âmes que le Seigneur nous envoie, dont je suis le pasteur titulaire de la mission internationale Razikoutié. D'accord, merci beaucoup. Alors, vous avez intervenu durant 3 jours et nous aimerions avoir votre ressenti sur ce qui s'est passé. En tout cas, vraiment, j'ai une très bonne impression de la cité des gloires, l'église qui dirige notre ami, notre frère, le pasteur Papi Mouchita. C'était une très bonne église. J'ai trouvé vraiment les gens très réceptifs à la parole de Dieu. Les gens sont très sensibles à l'esprit. C'est une église vivante où la parole de Dieu est prêchée avec une grande autorité, et une église qui a connu vraiment un travail de fond, s'est fait sentir par la réaction et l'empressement que les gens ont par rapport à l'écoute de la parole de Dieu. Donc j'ai vraiment trouvé un travail qui a été fait depuis, et c'est vraiment une église au vrai sens du terme, cité des gloires, et mes sentiments sont vraiment très bons. Merci beaucoup. Nous aimerions avoir juste une petite conclusion et un petit encouragement pour toutes les personnes qui n'étaient pas là. En tout cas, j'encourage tous ceux qui n'ont pas participé à ces programmes ou qui ne fréquentent pas l'église Cité des Gloires, particulièrement ici dans cette ville de Lille, de pouvoir entrer en contact avec l'église Cité des Gloires, parce qu'il se passe de merveilles, il se passe des choses inexplicables, des choses que seul Dieu peut faire, comme Nicodème est venu voir Jésus la nuit en reconnaissant que Jésus était un docteur venu de Dieu, parce qu'il a dit que personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est pas avec lui. Et à Cité des Gloires, Dieu est là, il est présent, il est agissant. Nous avons vu beaucoup de choses durant particulièrement ces 3 jours où nous avons à apporter le message. Il y avait une prestation de la grâce des tailles, où il y a des paroles, des connaissances, des prophéties, de la parole a été prêchée. Nous avons apporté un message sur la bénédiction, et nous avons fait comprendre au peuple de Dieu que la bénédiction, ce n'est pas quelque chose de matériel, la bénédiction, ce n'est pas quelque chose de tangible. La bénédiction, c'est une vertu spirituelle que Dieu libère au moyen de la parole dans la vie de quiconque croit. Ça, c'est un grand secret dans la parole de Dieu. Et si notre cœur est ouvert à la parole de Dieu, nous allons connaître ces vérités. Comme Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Puisque le grand thème de notre conférence, de notre retraite, c'était le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Or, le bonheur et la grâce ne peuvent pas accompagner la vie d'une personne qui n'est pas connectée à la parole prophétique, qui véhicule même la bénédiction, parce que la parole prophétique prend les choses dans l'invisible et la mène dans le visible. Et c'est pourquoi nous voyons même dans la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 3, que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu, en sorte que ce que nous voyons n'a pas été fait des choses visibles. Donc le bonheur et la grâce ne sont que les conséquences de ce qui en découle dans la vie d'une personne qui est connectée à la parole prophétique. C'est pourquoi j'invite tout le monde, tous ceux qui sont dans les environs et aussi loin de ces lieux, de pouvoir entrer en connexion avec l'église Cité des Gloires pour être en connexion avec la parole prophétique qui est censée apporter le bonheur et la grâce dans leur vie. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir Pasteur Papi, pasteur titulaire de l'église Cité des Gloires. Nous sommes très heureux de vous recevoir une fois de plus ce soir. Nous voudrions avoir vos impressions par rapport à la 2e semaine de jeûne de 21 jours qui vient de s'écouler, sous les thèmes « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ». Donc nous voudrions savoir à peu près ce que vous pouvez dire par rapport à cela, aux orateurs qui sont passés, également à ceux qui ont encore manqué cette 2e semaine. Que Dieu te bénisse, ma soeur Christa, ainsi que la soeur Israël Thibault. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous pouvons encore dire que nous avons vu la fidélité de Dieu, nous avons vu l'amour de Dieu. Et je tiens d'abord à remercier l'orateur qui a commencé la semaine, le pasteur Jean-François Gott, et aussi à remercier le serviteur de Dieu, Nonon, qui a parlé de la part du Seigneur, sans oublier le fils de la maison, l'évangéliste Joseph Mukunapita, qui a donné un message extraordinaire,
Et nous avons clôturé la semaine avec le prophète Aimé Kingdom, que nous tenons aussi à dire à bon moment merci. Nous disons à tous ceux qui n'ont pas pu être là cette semaine que nous commençons la 3e semaine. Et comme la 3e semaine va commencer, il n'est pas encore trop tard. Nous allons terminer le 13. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Nous demandons de venir très nombreux pour pouvoir bénéficier de la parole de Dieu dans cette dernière semaine. La 2e semaine, nous avons vu le Seigneur agir d'une manière extraordinaire. Le Seigneur a agi d'une manière prophétique. Le Seigneur a bouleversé la vie des femmes et des hommes pendant ce temps ici. Et nous croyons de tout notre cœur que le thème que nous avons donné, ce n'était pas pour décorer juste les affiches. Nous avons dit oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de Marie. Et je crois de tout mon cœur que tous ceux qui viendront encore seront abondamment bénis par le Seigneur et que le bonheur et la grâce les accompagnera tous les jours de leur vie. Et comme dernièrement je dis, nous vous attendons tous et venez nombreux à la cité de gloire, la cité de paix, la ville de refuge. Que Dieu bénisse.